On va on va découvrir plutôt un autre album, Une vie sans Barjot. L'histoire est simple. C'est un jeune étudiant nantais qui va quitter Nantes pour habiter Paris, pour poursuivre ses études. Et il veut faire une dernière soirée avec ses potes, une bonne beuverie, comme on sait les faire. Mais la beuverie va le mener pas forcément là où il le pensait. C'est aux éditions Futuropolis. C'est parti. Barjot, c'est le copain un peu loufoque qu'on a quand on est ado, le rigolo de la bande. Et c'est lui que Mathieu va devoir quitter, car demain, le jeune Nantais part à Paris faire ses études. Une histoire vécue par l'auteur Apollo, parti de son île de la Réunion après le bac, direction la métropole. Même expérience pour le dessinateur Stéphane Ouary, qui a dû lui quitter sa ville de Nantes. Pour chacun, on a vécu ce déracinement, mais de manière symbolique, je pense que ça exprime aussi cette idée que l'adolescence, à un moment donné, il y a ce passage vers un ailleurs, le monde des adultes qui nous est parfaitement hermétique et inconnu, qui fait un petit peu peur. Et je pense que voilà, ce départ, c'est aussi ça qu'il exprime. Mais avant de grandir, il faut renoncer à sa bande de copains, mais aussi et surtout à son premier amour. Mathieu est amoureux de Noémie depuis 2 ans, sans jamais avoir osé lui avouer. C'est au moment de partir qu'il se décide enfin à franchir le pas. Il y a l'idée d'une quête, hein, la quête amoureuse. Il y a un moment, il y a un des personnages qui se moque de Mathieu en le comparant à un chevalier. Il y a un petit peu, avant de rejoindre sa bien-aimée, il y a toute une succession d'épreuves qu'il a à traverser. C'est un récit initiatique, ouais, vraiment au sens propre du terme, avec l'idée c'est qu'il va sortir grandi après cette nuit d'errance. La nuit, les choses sont différentes. Enfin, à un moment, Mathieu qui traverse la ville le dit bien, il dit que la nuit, la ville est différente, qu'on perçoit les lieux autrement et que tout semble chargé, lourd de sens. Voilà, il y a une forme d'amplification la nuit, des sentiments aussi. Tout devient plus fort, plus intense. Un album noir qui s'inscrit dans la continuité de Pauline et les loups-garous. Une vie sans Barjot est le second volet d'une trilogie. Le 3e album, La lauréate, sera lui moins sombre, plus lumineux. Oui, déjà, je vais utiliser beaucoup moins d'encre. Parce que là, j'ai quand même pas mal vidé de... Bon, et puis oui, je me suis habitué à mettre du noir partout là, sur ces 2 albums. Donc le blanc, pour le moment, me donne cette impression de vide. J'ai un petit peu de mal, effectivement, à m'habituer à cette blancheur. Il y a une forme de présence par le noir qui est rassurante. Et là, j'ai l'impression d'être face à nouveau à une page blanche et c'est déstabilisant. Les 3 albums sont en couleur, mais à choisir, Stéphane Ouary préférerait le noir et blanc, avec lequel il est impossible de tricher. Je trouve que la couleur a tendance un petit peu à noyer le trait. On perd un peu de la singularité du dessin. On utilise un peu tous les mêmes procédés actuellement de mise en couleur. Et alors que le dessin, c'est ce qui nous est vraiment propre, c'est notre écriture, c'est comme l'écriture manuscrite, on n'est pas 2 à dessiner de la même manière. Moi, ça me fait penser la couleur aux arrangements dans la musique. Et quand les arrangements sont trop présents, on n'entend plus la voix, tout simplement. Et j'aimais bien que les arrangements se fassent un petit peu discrets pour qu'on retrouve la mélodie et le son de la voix. Je suis content de mes pages en noir et blanc, tout simplement. J'ai envie qu'on les voit.